Aujourd'hui, je vais te raconter la fabuleuse découverte des grottes de Lascaux. L'histoire se déroule le 8 septembre 1940. L'Europe est malheureusement en plein milieu de ce qu'on appelle la Seconde Guerre mondiale. Mais l'histoire que je vais te raconter se situe dans la commune de Montignac-Lascaux, en Dordogne. Marcel Ravida, 17 ans à l'époque et apprenti mécanicien, se promenait dans la forêt avec son chien Robot. Soudain, Robot s'élança vers un trou dans la colline, un orifice d'environ 20 cm de diamètre, là où un arbre avait été déraciné. Marcel jeta des pierres dans le trou pour faire du bruit et rappeler son chien, et entendit un écho immense venant des profondeurs. Il y avait une gigantesque cavité là-dessous. Selon la légende locale, ce trou aurait même été un passage secret menant au château de Lascaux, voire même l'endroit où un gros trésor avait été caché. Mais Marcel n'avait pas les bons outils pour explorer. Il revint donc le 12 septembre avec 3 camarades. Jacques Marsal, 15 ans, Georges Aniel, 16 ans et Simon Coencas, 15 ans. Les garçons commencent par élargir le trou, puis Marcel se glissa le premier dans un petit puits vertical. Il atterrit sur un cône de pierre et glisse jusqu'en bas. Ses 3 amis le rejoignirent. Muni d'une lampe de fortune, il longe la galerie d'une trentaine de mètres. Et là, à l'entrée d'une galerie, la lueur de leur lampe à pétrole révèle soudain une silhouette, la vache rouge à tête noire. Peu à peu, les parois s'animent, chevaux, cerfs, taureaux surgissent sous la lueur vacillante des lampes. Ce que les garçons venaient de découvrir, c'était l'une des plus grandes révélations archéologiques du XXe siècle. La grotte de Lascaux, chef-d'œuvre de la préhistoire, peinte il y a plus de 21 000 ans. Ces peintures avaient été réalisées par nos ancêtres Homo sapiens, pendant une période que les scientifiques appellent le Magdalénien. En plus de l'art rupestre, les préhistoriens trouvent également des outils, des lames faites de silex ou d'os, des harpons. Ces hommes préhistoriques étaient de véritables artistes et ingénieurs. Les artistes d'ailleurs utilisaient des couleurs à étaler sur les parois, souvent renforcées d'un trait plus foncé pour souligner les contours. On sait tout ça car on a également retrouvé des pigments pendant ces recherches archéologiques. Les garçons prévinrent d'abord leur ancien instituteur, Léon Laval. Quand il remonta de la grotte, il était convaincu. Les enfants avaient trouvé une merveille digne d'un musée. Une semaine après la découverte, le 21 septembre 1940, l'abbé Henri Breuil, grand spécialiste de la préhistoire, fut le premier scientifique à se glisser dans la grotte pour authentifier les dessins sur les parois. Sa conclusion fut sans appel. Les peintures de Lascaux surpassaient même les célèbres grottes d'Altamira en Espagne. À partir de 1948, la grotte ouvre ses portes au public. Elle attire près d'1 million de visiteurs en quelques années. Mais ce succès avait un prix. L'air chargé de dioxyde de carbone, l'humidité et l'éclairage artificiel bouleversaient l'équilibre fragile du lieu. Peu à peu, des dépôts de calcite apparurent et les algues envahirent la paroi, menaçant directement les fresques. La grotte fut donc fermée au public en 1963. Pas de panique, 2 répliques existent aujourd'hui en Dordogne. Lascaux 2 qui reproduit 80% des peintures et Lascaux 4 qui reproduit l'intégralité de la grotte grâce à des techniques scientifiques de pointe. Tu peux les visiter comme si tu y étais vraiment et sans abîmer les originaux.
Marcel Ravida et Jacques Marsal devinrent officiellement les guides de la grotte lorsqu'elle ouvrit au public en 1948. Ce sont même eux qui signalèrent l'apparition des premières algues en 58 et 1959. Les premiers gardiens d'un trésor de 21 000 ans. Et voilà, c'était une partie de l'histoire, et surtout un exemple de ces merveilleuses découvertes qu'on peut faire au hasard d'une promenade. Alors si toi aussi tu rêves de découvrir des choses, n'hésite pas à te balader, à aller découvrir les paysages qui t'entourent. Et je suis sûre que si tu places les yeux au bon endroit, tu découvriras de formidables choses.